Parce que finalement, vous aviez fait une enquête que la police n'avait pas faite sur l'affaire Lola. Oui, absolument. Finalement, ce dossier, vous l'aviez apporté d'une certaine façon ficelé à la police. Ça s'est terminé comment? Eh bien, ça ne s'est pas terminé. On va attendre le 20 octobre prochain. Ça sera le procès de Dabia Benkired, qui a tué et violé la petite Lola. Ce qui est étonnant, c'est que donc ce que j'avais expliqué, que j'avais pas inventé, hein, qui n'était pas sorti d'un chapeau de prestidigitateur, c'est ce que m'avaient raconté son fiancé et ses sœurs, Oui. c'est qu'elle était tombée sous l'emprise de personnes adeptes de sorcellerie, de magie pré-islamique qui concerne les enfants dits zouris, des enfants qui portent chance et qui Oui. permettent de trouver des trésors, que cette fille a été embobinée par ces mecs et que c'était le mobile réel du crime. La police a enquêté sur cet aspect des choses et la police a lâché l'affaire en se disant que est-ce qu'il y avait besoin dans le paysage politique actuel de parler de magie arabe, etc. Donc ils ont laissé ça de côté. Ils ont une victime, ils ont une tueuse, ça leur suffit pour le procès. Voilà. Mais Oui. peut-être qu'au procès, il y aura des surprises. Oui. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, enfin, vous l'aviez dit, et ce qui est intéressant, c'est que ces informations viennent, vous l'avez dit, de l'ancien petit ami de la criminelle et des sœurs elles-mêmes. Donc évidemment, ça peut être un élément aussi pour les sœurs de relativiser, une façon pour les sœurs de relativiser la culpabilité de leur sœur. Malgré tout, ça reste des éléments et on ne peut pas elles-mêmes les accuser d'être anti-islam ou quoi que ce soit, puisque je pense qu'elles sont toutes de la même religion dans cette famille. Donc c'est pas la question en fait. Faut pas. Enfin, on pose des problèmes sur un sujet qui n'est pas celui-là. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un crime absolument atroce et il va nous être présenté comme non pas un coup de folie, puisque Dabia a été reconnu tout à fait normal. Il y a eu 2 expertises Oui. psychiatriques. Donc, on va nous le présenter comme un coup de sang, mais qui n'a pas de raison d'être. Surtout le fait Et surtout qu'il gomme aussi l'histoire des ramifications, du potentiel réseau, parce que cette espèce de gourou dont vous parlez, il travaille peut-être dans un réseau, lui. c'est ce que disent les sœurs, c'est ce que disent les sœurs qui tuaient des enfants. Il a été entendu 2 fois et il a été remis en liberté. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que il y a eu viol, égorgement. Il y a eu une petite bouteille de sang qui a été prise et il y a eu 0 et 1 marqués sur les pieds. Oui. Si c'est pas un crime rituel, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Même si c'était un coup de sang, ça serait peut-être des coups de poing. Ou ça serait là, on est quand même clairement dans un crime rituel. Donc Oui. il faut appeler les choses par leur nom. Mais c'est peut-être ce mot de rituel qui moi, ce que son promis ou son fiancé s'est entendu dire par la police, c'est aujourd'hui en France, on ne brûle plus les sorcières. Ah oui, la police a Quand il, répondu ça. ouais, quand il a expliqué ce qu'il avait vu, cette emprise qui avait duré 6 mois avant le crime. Oui. On lui a dit non, non, on ne brûle plus les sorcières. Donc c'est bien qu'ils sont conscients qu'il s'agit d'une forme de sorcellerie. Oui, mais Mais c'est on ne bizarre comme souhaite pas en réponse. Oui. parler. Oui. On Alors, souhaite pas en parler, on souhaite pas mettre ça en avant, je pense, à moins qu'au procès, il se passe quelque chose. mais ça fait 2 fois que vous dites à moins qu'au procès, il se passe quelque chose. Ça pourrait sortir d'où, alors, cette information? J'en ai pas la moindre idée. Hmm. Hein. Mais il y en a un qui en avait parlé quand même, en plus de vous, c'est le magistrat Georges Fenech, ancien Oui, magistrat. il avait parlé, Georges Fenech avait parlé des enfants zouris, tout à Oui, fait justement, oui. en disant tiens, ça fait penser aux enfants zouris. Et Et qui je était à crois l'époque qu'effectivement, spécialiste de ces questions-là. Donc il avait tout de même
Oui, parce que petite c'est l'ancien patron de la expertise. Milibud. Ouais. Et donc, il connaît bien ce genre d'affaires. Et c'est vrai que les enfants souris posent un vrai problème dans le Maghreb. Mm. Il y a plusieurs meurtres par an, que ce soit en Algérie ou au Maroc, de petits-enfants qui présentent les mêmes signes, blonds ou roux, les yeux clairs et une ligne spéciale dans la main. Donc Et finalement, donc, ouais. on peut tout à fait imaginer que l'entourage de Dabia lui a expliqué que si elle tuait cette petite qui avait les signes souris, elle ferait fortune. C'est d'ailleurs ce que m'ont raconté sa famille. Hein. Elle attendait une fortune. Elle disait à ses sœurs, on n'aura plus de soucis à se faire, on sera riche. Donc elle y a cru. C'est Ouais. vraiment ce qu'on appelle l'emprise. Hein. Alors, est-ce que c'est une emprise uniquement rituelle, on va dire un peu voilà démoniaque ou comme on veut, enfin en tout cas une espèce de délire sectaire, ou est-ce qu'il derrière il y a des réseaux financiers aussi sur que ce soit des questions de vente d'organes ou autre? Ça, c'est Est-ce que ça possible peut pas être aussi. lié? Ça peut tout à fait être lié. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de vernis ésotérique et qui cache un business. Ou qui cache un business, puisque une de ses sœurs m'a parlé du fait que Dabia lui avait dit que cet homme avait tué des enfants, il lui avait demandé de faire du mal aux enfants, mais ça n'apparaît pas dans le dossier. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Dabia parlait facilement de sorcellerie, de rites, de réincarnation, de djinns. Enfin, donc, elle était maraboutée par ce vernis-là. Et derrière, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Hmm. On ne sait pas très bien en réalité. Oui. Il y en a deux qui ont été entendus. Un qui a été placé un temps a été placé pas sous bracelet, mais sous, enfin, obligation de se présenter régulièrement au commissariat. Et puis après, ça a été levé. Est-ce qu'on les verra même au procès apparaître en tant que témoins ou pas? Est-ce qu'il y aura de la part des avocats des questions qui dérangent ces hommes-là? Est-ce que voilà, Vous serez l'enjeu sur est place, vous, énorme. au procès ou pas? Ah oui, j'irai, bien D'accord. sûr, Ben, on suivra ça avec vous, Carl Zero. avec grand plaisir. Je